êtes un loueur en meublé, préparez-vous à des changements majeurs lors de votre déclaration 2026 sur vos revenus de 2025. Je suis Aminata et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les nouvelles règles fiscales en vigueur, ce qu'elles impliquent pour vous et surtout comment vous préparer. Tout d'abord, rappelons ce qu'est un loueur en meublé. La location meublée implique que le logement soit équipé, c'est-à-dire qu'on y trouve de l'électroménager, du mobilier, de la laiterie ou encore de la vaisselle. Il est important de distinguer les deux types de location meublée, la location meublée saisonnière et la location meublée à titre de résidence principale. Dans ce dernier cas, un décret liste tous les meubles que doit impérativement contenir le logement meublé. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Fiscalement, les revenus de la location meublée sont classés en BIC, c'est-à-dire en bénéfices industriels et commerciaux. Et dans ce cadre, le propriétaire peut choisir entre deux grands régimes, le micro-BIC ou alors le régime réel. Le micro-BIC, c'est un régime simplifié sous condition de respecter des seuils de recettes. Il est dit forfaitaire car votre revenu n'est pas calculé sur la base de votre revenu réel, mais il est égal à un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Il présente l'avantage majeur de simplifier vos obligations fiscales. De plus, un simple relevé de vos recettes suffit pour faire votre comptabilité. Le régime réel, quant à lui, concerne les loueurs qui dépassent les seuils d'imposition. Vous devrez alors tenir une comptabilité complète et déclarer votre bénéfice en fin d'exercice en respectant les règles des BIC. Le régime réel oblige à faire une déclaration fiscale spécifique en plus de votre déclaration de revenus habituelle. Avec ce régime, vous pourrez également déduire toutes les charges engagées dans l'intérêt de l'activité, y compris l'amortissement du bien. Si vous le souhaitez, vous pouvez opter spontanément pour ce régime si vous pensez que votre revenu fiscal sera plus faible avec le régime réel. Faisons maintenant un focus sur la réforme de la location meublée. La loi Lemeur du 19 novembre 2024 apporte de nombreux changements dans l'activité de location meublée. Plusieurs constats ont motivé l'adoption de cette loi. Tout d'abord, la pression sur le parc de logements, notamment dans les grandes villes. Beaucoup de logements allaient vers la location touristique plutôt que sur la résidence à long terme. La deuxième raison est la différence fiscale jugée excessive entre la location nue et la location meublée, ce qui créait d'énormes distorsions. Et enfin, cette loi va permettre de sécuriser le marché de la location de meublés touristiques face aux abus, notamment sur les plateformes de location en ligne. La loi Lemeur apporte de nombreux changements dès 2025 que vous devrez prendre en compte sur vos déclarations 2026. Tout d'abord, la refonte du régime micro-BIC pour les meublés de tourisme. Le seuil de recette pour rester en régime micro-BIC pour les meublés de tourisme non classés passe de 77 700 € à 15 000 €. Et pour les meublés de tourisme classés et les chambres d'hôtes, le seuil passe de 188 700 € à 77 700 €. Si vos revenus de 2023 et de 2024 dépassent ces seuils, vous passez automatiquement au régime réel pour vos revenus de 2025. L'abattement forfaitaire est également réduit de 50% à 30% pour les meublés de tourisme non classés et de 71% à 50% pour les meublés de tourisme classés et les chambres d'hôtes. Pour illustrer l'impact de la réduction du taux d'abattement forfaitaire, prenons l'exemple d'un couple dont le taux d'imposition est de 30%, qui correspond à leur revenu d'activité professionnelle, qui est de 2 750 € chacun. Ils perçoivent également 10 000 € de revenus sur une location meublée touristique classée. Avant la réforme, avec le taux à 71%, leur revenu imposable était de 2 900 €, soit 1 368 € d'impôt. Avec la réforme, donc avec le nouveau taux à 50%, le revenu imposable est de 5 000 €, soit 2 360 € d'impôt. On note une hausse d'impôt de presque 1 000 €. Pour finir sur ces deux changements, il faut préciser que les locations meublées de longue durée ne sont pas impactées par les changements sur les seuils et sur le taux d'abattement forfaitaire. Il n'y aura donc pas de changement pour ces locations entre 2024 et 2025. Autre changement, l'obligation de déclaration pour tous les meublés de tourisme. D'ici le 20 mai 2026, la procédure de déclaration avec enregistrement en mairie est généralisée à tous les meublés de tourisme. Les communes pourront définir des quotas d'autorisation de meublés de tourisme dans le PLU et pourront réduire à 90 jours la durée maximum durant laquelle les résidences principales peuvent être louées à des touristes, contrairement à 120 jours aujourd'hui. Votre copropriété peut également prendre des mesures pour réguler la location touristique dans votre immeuble. Quatrième changement, le renforcement du diagnostic de performance énergétique. Si votre bien était déjà loué avant l'application de la loi Lemeur, c'est-à-dire le 19 novembre 2024, il n'y a pas de changement pour vous.
Par contre, les nouveaux biens mis en location de meublés touristiques doivent attester d'un DPE classé entre A et E. À compter du 1er janvier 2034, tous les meublés de tourisme devront avoir un DPE classé entre A et D. Et enfin, dernier changement, les loueurs meublés non professionnels, LMNP, doivent désormais réintégrer l'amortissement du bien dans le calcul de la plus-value immobilière. Et voilà, nous avons fait le tour des nouvelles règles en vigueur pour la location meublée. Ces changements peuvent paraître complexes, mais ils sont aussi l'occasion de réfléchir à l'imposition de vos revenus en location meublée. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul. Il existe des solutions logicielles pensées pour ces nouveaux défis. Chez macompta.fr, nous vous proposons des outils qui vous aident à suivre vos recettes, anticiper les seuils, faire votre comptabilité et rester conforme sans aucun stress. Découvrez toutes nos solutions pour les loueurs en meublé dans la description ci-dessous. Merci beaucoup de votre attention et abonnez-vous à notre chaîne pour suivre toute l'actualité comptable et fiscale des petites structures. À très bientôt.